Askan Wi voudrait informer l'opinion nationale et internationale qu'il avait déposé le vendredi 17 février 2023 une lettre informant le préfet de Dakar d'une manifestation pacifique des députés qui devait avoir lieu aujourd'hui, le jeudi 23, à 10h à 15h devant l'Assemblée nationale du Sénégal. Donc c'était un sit-in qui était prévu devant les grilles de l'Assemblée nationale. La manifestation avait pour objectif de dénoncer la gestion antidémocratique de l'Assemblée nationale, où les préoccupations du peuple ne sont pas à l'ordre du jour, les souffrances des populations, l'instrumentalisation des institutions contre le peuple, contre les députés, les partis politiques et mouvements citoyens, le banditisme d'État exercé sur les leaders de l'opposition, les populations, les arrestations et emprisonnements arbitraires, etc. La lettre d'information du groupe parlementaire adressée au préfet de Dakar avait été enregistrée par ses services. Mais malheureusement, le préfet a répondu par un arrêté portant interdiction de rassemblement sur la voie publique comme à l'accoutumée. Et nous constatons une fois de plus que la Constitution est violée et il a interdit ce rassemblement pacifique du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi pour des motifs fallacieux, notamment le risque de trouble à l'ordre public, l'entrave au fonctionnement normal d'un service public, l'entrave à la libre circulation des personnes et des biens. En tant que républicains, nous avons jugé nécessaire de surseoir à cette manifestation pour déposer une autre demande à une date qui vous sera annoncée par le président du groupe parlementaire. Mais je pense que le plus important, quelles sont les raisons et les motifs qui nous ont poussés à vouloir manifester, puisque nous sommes députés, nous sommes parlementaires, nous avons, comme la Constitution nous donne la compétence de voter des lois, de contrôler l'action du gouvernement et d'évaluer les politiques publiques. Mais nous avons constaté que depuis le début de la session unique en octobre 2022, la session unique démarre en octobre et se termine en juin 2023. Donc nous sommes actuellement en session au niveau de l'Assemblée nationale. Le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, qui est fidèle à son programme de législature, a initié plusieurs actions au sein de l'Assemblée nationale pour assurer notamment le contrôle de l'action gouvernementale. Ainsi, les membres du groupe parlementaire ont déposé sur la table du président de l'Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, 19 questions écrites adressées au gouvernement, 22 questions orales adressées au gouvernement et 3 questions d'actualité. Le détail est présenté en annexe du document qui vous a été remis. Concernant les questions écrites, seulement sur 19 questions, on a seulement reçu 4 réponses du gouvernement. Donc, ce qui est très peu. Mais pire, en violation de la Constitution et du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, aucune séance n'a été convoquée par le président de l'Assemblée nationale pour que le gouvernement réponde aux questions orales et aux questions d'actualité. On constate également l'absence de réponse donnée aux propositions de résolution tendant à la création de commissions d'enquête parlementaire ou de mise en accusation de membres du gouvernement épinglés par les rapports d'audit de la Cour des comptes devant la Haute Cour de justice. Depuis le vote du projet de loi de finances 2023, il semble que tout soit orchestré pour que l'Assemblée nationale ne puisse pas exercer ses compétences constitutionnelles de contrôle de l'action gouvernementale et d'évaluation des politiques publiques. En effet, alors qu'on est en pleine session, je rappelle que la session démarre au début du mois d'octobre 2022, le 14 octobre plus précisément, et se termine à la fin du mois de juin 2023. Depuis le mois de décembre 2022, la conférence des présidents, qui est l'instance qui fixe l'ordre du jour des travaux de l'Assemblée nationale, n'est plus convoquée par le président de l'Assemblée nationale. Donc actuellement, l'Assemblée nationale, pratiquement, on est en chômage. Il n'y a pas d'ordre du jour qui a été décidé par la conférence des présidents.
Et pire également, le bureau de l'Assemblée nationale, qui est une autre instance de direction de l'Assemblée nationale, n'est convoqué par le président de l'Assemblée nationale que sur des questions intéressant l'agenda politicien de la majorité présidentielle Benno Bokk Yakaar APR. Pour preuve, le bureau de l'Assemblée nationale a été convoqué 4 fois depuis le début de la 14e législature. La première réunion a porté sur la validation des calendriers des travaux en commission des finances élargie. La deuxième réunion a porté sur la validation du calendrier des travaux en séance plénière. Donc c'était pour le vote du projet de loi de finances. Et depuis lors, la troisième réunion a porté sur l'autorisation de poursuites pénales de 2 députés contre 2 députés de Yewwi Askan Wi, en l'occurrence Massata Samb et Mamadou Niang, qui sont injustement emprisonnés au moment où nous vous parlons. Et la 4e réunion du bureau a porté sur la déchéance de Aminata Touré, l'honorable Aminata Touré, de son poste, de son mandat de député. Alors que pour ces 2 dernières réunions, quand le président de l'Assemblée nationale convoque, il ne daigne même pas préciser l'ordre du jour. Il met simplement information et c'est en pleine séance qu'on se rend compte qu'il ne s'agit pas d'une réunion d'information, mais bien d'une réunion pour la mise en accusation de députés de l'opposition ou d'une réunion pour constater, sur ordre bien sûr du parti au pouvoir et de la majorité présidentielle, la déchéance d'un député présumé démissionnaire et qui, effectivement, n'a pas démissionné. Mais on sait que tous, c'est des coups de force qui ont été fomentés, orchestrés et pour nous mettre devant le fait accompli. L'opinion nationale et internationale doit être informée de cette situation déplorable de dysfonctionnement institutionnel du pouvoir législatif par la faute principalement du président de l'Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, qui refuse d'assumer ses responsabilités. En tant que représentant du peuple, nous marquons également notre solidarité au peuple sénégalais, aux journalistes, à l'opposition, aux activistes et aux acteurs de la société civile, ainsi qu'à tous les patriotes victimes de violations de leurs libertés et droits fondamentaux par le régime de Macky Sall, qui est complètement à la dérive. C'est pourquoi, ce matin, nous avons jugé nécessaire, pour protester contre cette situation de dysfonctionnement, contre cette situation de léthargie, d'appeler à ce rassemblement pacifique devant les grilles de l'Assemblée nationale, pour dire aux Sénégalais que les représentants du peuple sont ligotés, sont bâillonnés, et ils ne peuvent pas exercer correctement leur mandat. Alors que chaque mois, nous recevons les salaires, chaque mois nous recevons les indemnités, chaque mois nous recevons le carburant, tous les 165 députés reçoivent ces indemnités, nous pensons que nous devons travailler. Et nous avons déposé sur la table du président de l'Assemblée nationale, on vous l'a dit, 19 questions écrites. Nous n'allons pas toutes les lire, mais nous pouvons en citer certaines. Sur la situation des agents de sécurité de proximité, nous avions déposé une question écrite et nous avons noté quand même que le gouvernement, sur cette question écrite, nous a répondu. Et nous avons noté également qu'il y a eu des avancées sur ce sujet, parce que nous dénoncions à l'époque les salaires dérisoires qui étaient versés aux agents de sécurité de proximité. Et depuis lors, nous avons constaté que quand même, il y a eu une amélioration. Sur la situation à Sen'Eau, donc la hausse envisagée du prix de l'eau et la participation du personnel également au conseil d'administration. Là également, nous avons déposé une question écrite. La date d'achèvement des travaux du stade municipal de Sédhiou, qui est en travaux depuis 2015, c'est-à-dire la date du premier conseil des ministres décentralisé que Macky Sall avait tenu à Sédhiou. Et jusqu'en 2023, Macky Sall prévoit de revenir en Sédhiou la semaine prochaine. Ce stade est toujours en chantier. Là également, nous avons déposé une question écrite. Sur la clarification sur le statut et l'exploitation du train express régional qui a fait débat récemment. Donc là aussi, nous avons déposé une question écrite. Et enfin, dernièrement, la dernière question écrite que nous avons déposée sur le scandale Tim Jorge. Le scandale Tim Jorge, vous savez, c'est une entreprise israélienne de désinformation et de manipulation de l'opinion qui a fait l'objet d'un reportage international de la part de vos confrères d'un consortium appelé Forbidden Stories et qui a montré
Sénégalais, aux journalistes, à l'opposition, aux activistes et aux acteurs de la société civile, ainsi qu'à tous les patriotes victimes de violations de leurs libertés et droits fondamentaux par le régime de Macky Sall qui est complètement à la dérive. C'est pourquoi ce matin nous avons jugé nécessaire pour protester contre cette situation de dysfonctionnement, contre cette situation de léthargie, d'appeler à ce rassemblement pacifique devant les grilles de l'Assemblée nationale, pour dire aux Sénégalais que les représentants du peuple sont ligotés, sont bâillonnés et ils ne peuvent pas exercer correctement leur mandat. Alors que chaque mois, nous recevons les salaires, chaque mois nous recevons les indemnités, chaque mois nous recevons le carburant. Tous les 165 députés reçoivent ces indemnités. Nous pensons que nous devons travailler. Et nous avons déposé sur la table du président de l'Assemblée nationale, on vous l'a dit, 19 questions écrites. Nous n'allons pas toutes les lire, mais nous pouvons en citer certaines. Sur la situation des agents de sécurité de proximité, nous avions déposé une question écrite et nous avons noté quand même que le gouvernement, sur cette question écrite, nous a répondu. Et nous avons noté également qu'il y a eu des avancées sur ce sujet, parce que nous dénoncions à l'époque les salaires dérisoires qui étaient versés aux agents de sécurité de proximité. Et depuis lors, nous avons constaté que quand même, il y a eu une amélioration. Sur la situation à Sen'Eau, donc la hausse envisagée du prix de l'eau et la participation du personnel également au conseil d'administration. Là également, nous avons déposé une question écrite. La date d'achèvement des travaux du stade municipal de Sédhiou, qui est en travaux depuis 2015, c'est-à-dire la date du premier conseil des ministres décentralisé que Macky Sall avait tenu à Sédhiou. Et jusqu'en 2023, Macky Sall prévoit de revenir en Sédhiou la semaine prochaine. Ce stade est toujours en chantier. Là également, nous avons déposé une question écrite. Sur la clarification sur le statut et l'exploitation du train express régional qui a fait débat récemment. Donc là aussi, nous avons déposé une question écrite. Et enfin, dernièrement, la dernière question écrite que nous avons déposée sur le scandale Tim Jorge. Le scandale Tim Jorge, vous savez, c'est une entreprise israélienne de désinformation et de manipulation de l'opinion qui a fait l'objet d'un reportage international de la part de vos confrères d'un consortium appelé Forbidden Stories et qui a montré public, l'entrave au fonctionnement normal d'un service public, l'entrave à la libre circulation des personnes et des biens. En tant que républicains, nous avons jugé nécessaire de surseoir à cette manifestation pour déposer une autre demande à une date qui vous sera annoncée par le président du groupe parlementaire. Mais je pense que le plus important, quelles sont les raisons et les motifs qui nous ont poussés à vouloir manifester, puisque nous sommes députés, nous sommes parlementaires, nous avons, comme la Constitution nous donne la compétence de voter des lois, de contrôler l'action du gouvernement et d'évaluer les politiques publiques. Mais nous avons constaté que depuis le début de la session unique en octobre 2022, la session unique démarre en octobre et se termine en juin 2023. Donc nous sommes actuellement en session au niveau de l'Assemblée nationale. Le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, qui est fidèle à son programme de législature, a initié plusieurs actions au sein de l'Assemblée nationale pour assurer notamment le contrôle de l'action gouvernementale. Ainsi, les membres du groupe parlementaire ont déposé sur la table du président de l'Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, 19 questions écrites adressées au gouvernement, 22 questions orales adressées au gouvernement et 3 questions d'actualité. Le détail est présenté en annexe du document qui vous a été remis. Concernant les questions écrites, seulement sur 19 questions, on a seulement reçu 4 réponses du gouvernement. Donc, ce qui est très peu. Mais pire, en violation de la Constitution et du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, aucune séance n'a été convoquée par le président de l'Assemblée nationale pour que le gouvernement réponde aux questions orales et aux questions d'actualité. On constate également l'absence de réponse donnée aux propositions de résolution tendant à la création de commissions d'enquête parlementaire
ou de mise en accusation de membres du gouvernement épinglés par les rapports d'audit de la Cour des comptes devant la Haute Cour de justice. Depuis la fin, le vote du projet de loi, et là, ceux qui seront poursuivis visiblement, ce sont les DAGE, qui sont des lampistes, qui sont, excusez-moi l'expression, des seconds couteaux. Mais les ministres, proprement dit, il y a 10 ministres qui ont été épinglés, ils dépendent de la Haute Cour de justice. Et jusqu'à présent, malgré la Constitution et le règlement intérieur qui dit que dès que l'Assemblée nationale est installée dans le délai de 2 mois, la Haute Cour de justice doit être mise en place, parce que la Haute Cour de justice est dirigée par le président de la Cour suprême et composée ensuite de députés. Jusqu'à présent, cette Haute Cour de justice-là n'est pas mise en place au sein de l'Assemblée nationale, ce que nous dénonçons. Donc également, nous avons déposé des demandes de mission d'information à la CNO, une proposition de loi sur la révision du code électoral, une motion de censure pour faire tomber le gouvernement. Donc ça, tout le monde l'a suivi en application de l'article 86 de la Constitution, d'innombrables courriers et demandes de réclamation, dont certaines adressées au président de l'Assemblée nationale, notamment sur l'élection des députés membres de la Haute Cour de justice, l'absence de contrôle de plus de 20 milliards du budget de l'Assemblée nationale, parce que l'Assemblée nationale a une autonomie financière. Elle dispose d'un organe de contrôle qui est la commission de comptabilité et de contrôle, dont notre collègue l'honorable Guy Marius Sagna est le vice-président. Et cette commission doit déposer des rapports trimestriels. Mais nous avons constaté que depuis l'installation de l'Assemblée nationale, cette commission ne s'est pas réunie et elle n'a pas reçu les documents exigibles qui sont en tout cas indiqués dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Donc il n'y a pas de contrôle actuellement du budget, ce qui est un autre scandale. Plusieurs également courriers ont été adressés à la Cour des comptes, à la Cour suprême, au Conseil constitutionnel, au Premier ministre, au ministre de la Justice. Des amendements au projet de loi de finances avaient été soumis, 3 amendements. Et également, nous avons tenu, là également dans le document qui vous a été remis, vous pourrez le voir, plusieurs visites de terrain que les députés ont tenues, donc dans différentes localités du Sénégal, pour rencontrer les populations, écouter les doléances du peuple, et également plusieurs rencontres avec les parties prenantes, les groupes sociaux, donc sur plusieurs sujets. Par exemple, on a eu à rencontrer le collectif Andesam Dikoyi pour voir comment réactiver la proposition de loi luttant contre l'homosexualité. On a pu rencontrer également les agents de la Poste sur les difficultés, les agents de AMA Sénégal, les ex-agents de AMA Sénégal, etc. Donc plusieurs visites également qu'on a eu à tenir dans toutes les régions et départements du Sénégal. Voilà un résumé. Donc c'est vraiment un résumé du bilan non exhaustif de nos initiatives et activités au sein de l'Assemblée nationale. Maintenant, vous constatez avec nous qu'ils ne veulent pas respecter les règles du jeu. Les règles du jeu sont fixées par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que le gouvernement est tenu de répondre aux questions écrites. Le gouvernement ne le fait pas. Le gouvernement est tenu de déférer, de se présenter à l'Assemblée nationale pour répondre aux questions orales et aux questions d'actualité, ce que le gouvernement de Amadou Ba refuse de faire en complicité avec le président Amadou Mame Diop. Le gouvernement, l'Assemblée nationale, le bureau et la conférence des présidents doivent se réunir pour fixer l'ordre du jour, examiner la recevabilité des propositions de loi, des propositions de résolution, mettre en place la Haute Cour de justice. Les organes de contrôle également doivent être fonctionnels. Et c'est pourquoi nous avons décidé aujourd'hui d'organiser ce sit-in. À défaut de ce sit-in, de parler, de nous adresser à l'opinion nationale et internationale pour dire que trop c'est trop, assez c'est assez, et que désormais, nous allons faire fonctionner l'Assemblée nationale de gré ou de force, parce que nous sommes investis d'un mandat par le peuple, et ce mandat-là ne dépend ni de Macky Sall, ni de Amadou Mame Diop, ni de Amadou Ba. Je vous remercie.